Bonsoir Alain Mustière. Bonsoir. Vous êtes le président des Ailes pour l'Ouest, cette association pro-transfert vers Notre-Dame-des-Landes. Vous y croyez encore ce soir à ce transfert? Oui, sinon je ne serais pas là, évidemment, j'y crois. J'y crois pour plusieurs raisons. On a un président de la République qui a été clair pendant sa campagne électorale, un Premier ministre qui s'est aussi longuement exprimé. Ils ont demandé un rapport. Ce rapport ne démontre pas que le projet de rester à Nantes-Atlantique soit le meilleur projet par rapport à celui de Notre-Dame-des-Landes. Et de plus, le Premier ministre est venu sur place, il a rencontré les opérateurs, et les élus, il a rencontré les élus à Paris, de Loire-Atlantique, de la région des Pays de Loire et de la région Bretagne. On a parlé de calinothérapie, pour vous, c'est pas ça du tout? Je ne crois pas. Écoutez, les engagements, moi je ne l'ai pas vu directement, j'ai vu son cabinet, mais le discours qu'il a avec les élus, il a posé des questions très techniques. Par exemple, à Saint-Aignan-de-Grandlieu, quel était l'impact de la loi littorale? Il a été à Notre-Dame-des-Landes où il a parlé avec le maire de Notre-Dame-des-Landes qui est opposé au projet. Mais en même temps, le maire a dit que il souhaitait que si les gens restaient à Notre-Dame-des-Landes, il fallait qu'ils soient en situation régulière. Mais venir rencontrer les élus, comme vous le dites, de tous bords, d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas une façon de dire nous avons tout fait, tout étudié, et on ne pourra pas nous reprocher notre décision? Écoutez, vous le prenez comme vous voulez. Moi, je peux le prendre d'une autre façon en disant j'approfondis les dossiers que l'on m'a apportés, les arguments, et je viens voir les élus pour entendre de vive voix vos arguments. On peut dire les deux, mais moi, je pense à ma version. Est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir à l'après, si effectivement cet abandon du transfert était annoncé demain? Est-ce que vous avez l'intention d'ores et déjà de déposer des recours? Écoutez, j'ai une conviction. Nous avons des convictions aux Ailes pour l'Ouest. Nous nous battons depuis 5 ans pour que ce projet aboutisse. Donc vous pensez bien qu'on n'est pas à la veille là, d'avoir une décision pour trancher sur une autre position. On a toujours celle-là, on a défendu nos arguments au pied à pied. On a dit pourquoi le rapport des médiateurs ne répondait pas à la question du président de la République et du Premier ministre. Donc notre stratégie, elle est jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dernier moment, de dire le meilleur sens, le sens de la décision, c'est d'aller à Notre-Dame-des-Landes, c'est de ne pas enterrer le projet. C'est l'intérêt de toutes les régions. L'ensemble des élus parlementaires ont pris aussi la même position.